Des opinions différentes. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'était le congrès du Parti libéral. Justin Trudeau, hier, qui a fait un discours. Philippe Vincent, il a confirmé qu'il sera de la prochaine élection fédérale. C'était un discours assez énergique. T'en as pensé quoi? Oui, on le sent prêt à se battre. On sent qu'il est content d'avoir Pierre Poilievre comme adversaire, qu'il le chicote quand même un peu. Donc, il y a certaines des attaques de Pierre Poilievre qui commencent à percoler et à faire mal un peu aux libéraux, notamment sur ce qu'on appelle la guerre culturelle, là, les woke, puis de se faire dire qu'il est woke, puis que les politiques libérales sont woke. Il a répondu à ça en disant « Hey, oh, faites attention, on voudrait que ce soit toi qui se réveille, hein? Wake up, woke, wake up. » En anglais, Pierre Poilievre, pour dire que non, les garderies, c'est pas woke, que non, l'environnement, c'est pas woke, que non, travailler pour la classe moyenne, c'est pas woke. Donc là-dessus, Justin Trudeau a quand même trouvé certaines attaques. Il est en train de cadrer le débat de façon intéressante en disant les libéraux, eux, veulent bâtir des programmes, bâtir de l'aide, bâtir des choses, alors que les conservateurs disent non, et veulent détruire, veulent juste la colère. Donc là-dessus, on est en train de cadrer le débat, cadrer l'adversaire. C'est quand même un petit moment là, où on n'avait pas eu une ligne aussi claire, une directive aussi claire des attaques libérales par rapport à Pierre Poilievre. Après, il y avait un peu de réchauffé là-dedans. En même temps, c'est sûr que Justin Trudeau, ça fait déjà 3 mandats qu'il gagne, veut en avoir un 4e, ce qui est quand même rarement vu en politique canadienne. Je pense qu'il faut remonter à Wilfrid Laurier là, au début des années 1900 pour avoir 4 mandats consécutifs. Donc, c'est tout un défi qui l'attend. Après, il est revenu avec ses slogans, là, les Sunny Ways, la classe moyenne et ceux qui veulent s'y joindre, better is always possible. Pour ceux qui le suivent, on se disait, wow, boy, que la cassette des fois rebondit. L'autre aspect, et je pense que c'est celui qui est le plus intéressant, et c'est là où Pierre Poilievre est en train de lui faire mal, c'est sur les travailleurs. Il a passé beaucoup de temps à dire, on est là pour les travailleurs, on est là pour les communautés, on est là pour ceux et celles qui ont des jobs, on est là pour ceux et celles qui ont des jobs, tu sais, les jobs de bras, les jobs d'électriciens, les vrais jobs, là, pas les jobs de col blanc puis de la ville. Puis il a beaucoup parlé de ça. Il a pris un moment même pour que toute la foule dans le Congrès libéral applaudisse un travailleur qui venait de l'appeler pour lui dire « Je sens que les gens nous méprisent un peu. » Il a dit « Non, vous ne me méprisez pas. On est là pour vous. » Et donc, ce travail-là de parler pour les travailleurs, c'est que Pierre Poilievre est en train de lui faire très, très, très mal dans cette catégorie d'électeurs-là, chez les hommes aussi. Et donc, c'est pour ça que dans le discours, M. Trudeau a beaucoup axé là-dessus. Pas beaucoup parlé de la Chine, par contre. Pas parler du couronnement de Charles III, où il va se rendre durant la fin de semaine. Il doit partir ce soir, mais on sent quand même que dans les partisans, il est encore l'homme de la situation. On l'a senti dans les commentaires hier. Oui. Si on regarde ceux et celles qui pourraient le remplacer, il n'y a pas de candidature assez forte, il n'y a pas de pointure assez grosse. Ça reste que Justin Trudeau, c'est une vedette. Il a sauvé le Parti libéral. En ce moment, c'est fort probablement leur nom le plus connu. Oui, il y a l'usure du pouvoir, mais comme le disent les Anglais, « The devil you know is better than the devil you don't ». Fait que t'es mieux avec celui que tu connais qu'avec quelqu'un que t'es pas trop sûr, même si tu pourrais espérer que... Parlons de cette réforme de l'éducation que Bernard Drinville a déposée hier. Finalement, ça a été présenté. C'était attendu. On a senti les critiques, notamment qui sont venues des syndicats, des partis d'opposition. Le ministre qui se donne plus de pouvoir, est-ce que ça va trop loin, selon toi? Bien, il se donne beaucoup de pouvoir. Hier, Gaétan Barrette, à l'ajout, dit c'est plus de pouvoir pour le ministre que ce que lui s'est octroyé dans la réforme Barrette en santé, que Christian Dubé est en train de détricoter parce que, justement, il y avait trop de centralisation. On va y aller à 3 étapes. Il y a du bon. Donc, le fait qu'on centralise les données, que le ministre, que le public ait accès aux données des centres de services scolaires, c'est essentiel. Et donc, que là-dessus, on s'attaque et on corrige les erreurs de la réforme Roberge, c'est tant mieux. Sur les pouvoirs que le ministre s'octroie, donc de nommer les directeurs généraux, mais aussi de pouvoir renverser des décisions qui sont prises localement. On peut penser à ce qui s'était passé au Saguenay sur les maternelles 4 ans, où le ministre avait rabroué le directeur général avant, finalement, quelques semaines plus tard, de voir qu'il avait raison, parce que la réalité étant ce qu'elle est, bien, le ministre n'avait pas le choix de reculer non plus sur les maternelles 4 ans. Tu te dis, bien, pourquoi vous avez des conseils d'administration? Pourquoi, dans le fond, vous avez des directeurs généraux? Pourquoi vous avez des centres de services scolaires, ultimement, si c'est le ministre qui va prendre la décision, puis si la décision qui est prise par un centre de services scolaires ne lui plaît pas, il va pouvoir la renverser, il va pouvoir
renvoyer ces gens-là. C'est pas des gens qui vont devenir créatifs, qui vont prendre des initiatives, qui vont essayer de mettre en place des mesures régionalement si le ministre peut, juste parce que ça y tente ou parce que ça paraît mal politiquement, le renvoyer. Est-ce que c'est vraiment le ministre qui va devoir être responsable de tout ce qui se passe dans les écoles? Parce qu'ultimement, ça devient lui, la personne qui est imputable. Fait que c'est lui qui est imputable, ultimement, pour des Madame Chantal. Ça va être lui qui va être imputable pour ce genre de situation-là. Donc, je doute, moi, que ça dure. Je pense que dans 2-3 ans, on va se reparler et on va dire, bon, il y a un nouveau ministre de l'Éducation qui veut de la décentralisation, qui veut ramener plus de pouvoir dans les régions. Et donc, là-dessus, je doute que ce soit qu'on se donne trop de pouvoir et qu'on centralise trop. Puis juste un petit mot rapide sur l'Institut d'excellence. Ouais. Ça peut être bon si c'est bien fait, si on peut avoir les meilleures pratiques. Pourquoi pas? Donc, tant mieux si on est capable d'aller de l'avant avec ça et que les syndicats ne mettent pas trop de bâtons dans les roues. Ouais, on va aller aux réactions ce matin avec un syndicat d'ailleurs. Merci Philippe Vincent. Bon week-end.